on avait plusieurs problématiques, on avait plusieurs, comment dire, éléments qui nous motivaient à aller sur ce type d'accompagnement. Du fait de proposer des produits qui sont déjà des ingrédients qui sont préconditionnés, proportionnés, pour que justement les clients retrouvent uniquement les doses nécessaires pour leur foyer. Donc c'est une bonne chose parce que ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le revers de la médaille, c'est la nécessité d'avoir une multitude de contenants pour 2 cuillères à café de safran, pour 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou ce genre de choses. Donc, il y a un côté pratique, fonctionnel et utile pour nos clients. Par contre, en effet, on a un impact environnemental qui était important et c'était le principal retour grief qu'on avait de nos clients lorsqu'on présentait le projet en disant c'est super votre truc, c'est pratique, c'est bon, ça correspond vraiment, mais par contre, faites quelque chose sur le plastique. Donc, ça a été vraiment l'élément déclenchant. Et bien entendu, ce qui est indiqué, c'était la fameuse échéance du 31 décembre sur le plastique et la commercialisation du plastique, se dire il faut qu'on évolue, nous, dans nos pratiques et dans nos habitudes par rapport à cela. Donc, on est parti bien en tête avec ce retour client, avec on se concentrait surtout sur la fin du cycle de vie du produit. Et au bout de 2 ans, 3 ans qu'on avait lancé Pépé José, on commençait tout juste à lever la tête de l'eau, on commençait à sortir un peu de la production, des livraisons, et on commençait aussi à avoir une certaine connaissance de nos clients, de notre produit par rapport à ça. Donc on s'est dit, allons-y, ça peut être que du bonus pour nous. On est encore sur un produit, par rapport aux autres entreprises, à des mascarins ou des Air Austral, on est des bébés, on a 2 ans et demi d'existence, mais on s'est dit, si on a encore la possibilité de faire évoluer notre produit, nos habitudes, nos pratiques, donc faisons-le suffisamment tôt pour qu'ensuite, en effet, ça rentre dans une démarche continue par la suite. Donc voilà, donc on a voulu y aller. Je vais faire assez court au niveau des apports. Donc, hormis le fait que Véronique et Jean-Marie sont des personnes très sympathiques et que l'intervention en fait a été très pragmatique, très pratique, on a tendance à dire en tant que dirigeant, qu'entrepreneur, lorsqu'on on a une petite équipe, on est 6 aujourd'hui chez Pépé José, donc grosso modo une demi-journée ou une journée d'un dirigeant ou d'une personne en moins, ça joue tout de suite sur le fonctionnement de la boîte, de la startup. Donc, on s'est dit, voilà, sur ce format demi-journée, on va quand même prendre du temps avec Anne-Laure, mon associée, et Alice, qui représentait une collaboratrice, pour quand même prendre de la distance, faire ce travail d'audit, justement, de pas uniquement se focaliser sur le retour client ou sur les contraintes réglementaires, mais vraiment de se dire ce vers quoi on souhaite évoluer avec le panier Pépé José. Au niveau des apports, ce qui a été intéressant, c'est comme je vous disais, nous, on était partis bien en tête sur le contenant plastique. Il faut qu'on change ça. Et l'apport principal pour moi de Jean-Marie et Véronique à travers le diagnostic, c'est la fin du temps de parole. C'est justement de prendre de la hauteur. Donc, c'est pour moi vraiment l'intérêt d'avoir une mission de conseil qui intervient dans l'entreprise et avec des choses aussi très pratiques, très pragmatiques. C'est-à-dire que de savoir que on devait, par exemple, sur la génération de déchets plastiques, de savoir pour être en conformité qu'il faut faire une déclaration. Donc, ce que moi j'appelle du SAV, donc ça c'était très bien dans un premier temps, très court terme, où on a pu mettre en place des choses très pratico-pratiques. Et dans un second temps, sur les 3 étapes, on a pu dégager un plan d'action avec des fiches, avec des actions, donc avec des échéances, et surtout de se dire, il ne faut pas uniquement qu'on se concentre sur la fin de vie du produit, mais il faut peut-être qu'on reboucle avec nos fournisseurs, avec l'élaboration même des recettes. On parlait d'indicateurs tout à l'heure sur les recettes, vous le voyez des fois sur les paquets de biscuits ou autres, on parle souvent de Nutri-Score, et de se dire, voilà, l'éco-conception, l'impact de notre activité
ce n'est pas uniquement sur qu'est-ce qu'on va faire du petit pot à sauce ou de la petite bouteille en plastique, c'est de se dire aussi que sur le consommer mieux, sur le manger mieux, le manger sain, on peut aussi agir de cette manière. Après, il y avait plein d'autres thématiques qui ont été abordées au niveau de la logistique, au niveau de nos fournisseurs. Nos fournisseurs apprennent depuis 2 ans notre métier, le nouveau métier de panier recettes. Donc, on les a déjà pas mal sensibilisés, évangélisés sur le zéro gaspille. Il faut savoir que nous, on ne commande que les quantités justes auprès de nos fournisseurs, donc les quantités commandées par nos clients, de sorte à ce qu'il y ait zéro stock chez nous et zéro stock chez nos clients. Donc, on a dû pas mal les sensibiliser par rapport à ça. On sait que, voilà, à partir du mois de septembre, lorsqu'on va mettre en pratique les premières actions issues de ce diag, voilà, je pense que nos fournisseurs, nos partenaires vont encore nous regarder de loin en disant qu'est-ce qui nous prépare cela. Mais en tout cas, voilà, on prépare déjà des choses avec eux et aussi, ce qui a été intéressant, dernier point par rapport à l'apport de ce diag et de cet audit. Tout à l'heure, il y avait un schéma en disant l'éco-conception, c'est un juste milieu entre la demande client, le modèle économique et les contraintes réglementaires. Je crois que c'était ça. Je vais vous donner un exemple. Entre l'intervention de Jean-Marie, entre la première et la deuxième intervention, on a fait quelque chose chez Bébé José, c'est qu'on est tous nos légumes, ou en tout cas une grande partie de nos légumes, on est passé sur du bio. Donc on était jusqu'à présent sur du raisonné, mais là on a fait le choix de passer sur du bio en disant c'est des demandes de nos clients, que ça semblait être en phase avec notre produit, notre concept. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. On a mal communiqué là-dessus. Les clients revenaient en disant les légumes sont plus calibrés, on ne comprend pas, on préférait avant, etc. Donc, ça a été aussi un apport important, intéressant pour nous. En tout cas, j'en avais pas conscience avant. C'était la nécessité de communiquer sur ces évolutions pour que ce changement en fait puisse être accepté chez les consommateurs et chez les clients final et qu'ils ne se retrouvent pas avec demain des bocaux en verre, un panier en jute et autres, et de ne pas comprendre ce qui se passe. Donc voilà, une prise de hauteur qui a été utile et une perception, on va dire, un peu plus globale et généralisée de l'éco-conception. Donc, je ne peux que recommander.